Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alex VCR. Aujourd'hui on se retrouve avec William qui vient nous présenter, après sa Golf 6 GTI édition 35 qui était bien préparée d'ailleurs, un Audi SQ5 TDI qui est de quelle année? Donc il est de 2015, Donc il est en gris gris Daytona. et il est assez pétant mine de rien. Non, c'est vraiment une couleur que je voulais absolument. C'est simple, quand j'ai cherché la voiture, je voulais le gris Daytona ou le gris Daytona. Et Le donc, gris en Daytona. fait, je cherchais cette couleur et je la trouve magnifique. C'est un gris anthracite, il y a une touche de vert dedans, il y a des très beaux reflets. C'est une peinture qui est légèrement nacrée. Non, elle est vraiment, c'est vraiment pas mal. Sur ce SQ5, même si derrière on ne le voit pas, il y a un petit badge caché qui s'appelle TDI. Ouais, ils ont gagné Le Mans, ils ont gagné les 24 heures avec l'Audi, comme quoi le TDI ça peut marcher en compétition. Est-ce qu'on soulève encore le sujet de le diesel c'est sportif? Ça dépend, Du moins ça gagne le Mans. ça gagne Le Mans, voilà. Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part de partir sur un modèle diesel pour le coup? Moi, quand j'ai cherché la voiture, en fait, de base, j'avais des certaines attentes. J'ai trouvé ce modèle-là, il remplissait tous les critères. Mais en fait, le SQ5 en France, il est presque introuvable en essence, ce modèle-là. Il existe en TFSI, très répandu aux US. Mais en France et en Europe, il y a quasiment, sur cette version-là, la 8R, il y a quasiment que des TDI. Au niveau de la taille, bon, c'est assez imposant, mais ça reste tout de même compact. On est à moins de 4,70 m. Les formes sont relativement arrondies. Et moi, ce que j'aime avec ce modèle, c'est que bon, il a bientôt 10 ans, mais quand tu regardes les feux, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on retrouve encore l'esprit Audi d'aujourd'hui. Il a super bien vieilli. Franchement, la voiture a bien vieilli. Comme tu le dis, en fait, c'est un SUV mid-size. C'est plus petit qu'un Q7. C'est plus gros qu'un Q3, c'est un SUV de moyenne taille. Et sportif. Et sportif, et c'est très bien. D'ailleurs, pour rappeler la sportivité, on a quelques éléments distinctifs comme le diffuseur avec 4 sorties d'échappement. D'ailleurs, en chrome comme ça, bien propre, c'est magnifique. C'est pas mal, ouais. Je les passe au bel gomme de temps en temps parce que c'est vrai que si on laisse le chrome comme ça, à force de rouler, ça se salit assez vite. Oui, c'est un SQ5 TDI. Est-ce que ça chante un petit peu quand même? Alors à savoir qu'en fait sur le SQ5 TDI, ils ont mis un système qui s'appelle l'Active Sound. Donc en fait, en gros, dans les silencieux d'échappement, il y a des gamelles hermétiques avec des haut-parleurs de type marine qu'on peut retrouver sur les bateaux. Et ça produit des sons basse fréquence qui essayent de reproduire un style de son un petit peu V8, un son un petit peu essence. En gros, c'est un système qui camoufle le bruit du diesel de base qui fait pas de bruit, hein, en somme. Ça rajoute une petite touche de sportivité entre guillemets à la voiture qui fait pas un bruit de TDI de base. Je voudrais qu'on revienne sur la partie avant d'ailleurs. Les rétroviseurs sont absolument énormes. Moi, à l'utilisation, au début, je me suis dit ouais, c'est vrai, ils sont un peu gros, ils sont imposants, mais je trouve que néanmoins, ils vont bien la voiture et il y a une visibilité, c'est vraiment très confortable à la conduite. Et puis j'aime bien la petite peinture qui rappelle un petit peu la touche aluminium parce que ça vient s'aligner avec le chrome qu'on retrouve un petit peu partout sur cette voiture, donc au niveau des contours de fenêtre, mais surtout à l'avant avec cette belle calandre chromée qui met bien en avant le logo Audi et le petit badge SQ5. Certains sont adeptes du déchromage et de passer ce genre de pièces en full black. Moi, je préfère le chrome, ça fait une petite touche d'élégance. Énormément de modèles chez Audi ont ce type de chrome autour des fenêtres et sur la calandre. Ouais, je partage totalement. Les jantes, on est sur quoi? Sur du 20 pouces? La voiture, elle est disponible en 20 pouces ou 21 pouces. Ça, c'est des jantes en option, c'est pas les jantes de base, mais qui restent en 20 pouces. On a un freinage, donc visiblement du 2 pistons à l'avant et du mono à l'arrière, parce qu'il faut quand même freiner la bête, ça fait quel poids? Plus d'une tonne 9? Entre 1 tonne 9 et 2 tonnes. Ouais. Quel est ton retour d'expérience sur le freinage? Alors franchement, le freinage, donc c'est du 380 mm et ça freine plutôt pas mal. Moi, je suis satisfait du freinage. Voilà, c'est quand même un freinage, on voit que c'est un freinage amélioré, c'est pas un freinage de type origine. De toute façon, il y a le petit badge SQ5 sur les triers. Et on va dire que ça convient à ton utilisation. Complètement. Je te propose qu'on passe sur l'intérieur. Et j'imagine que ça doit être assez axé quand même confort, parce que c'est un peu la philosophie de cette voiture. C'est de la puissance, mais aussi du confort. C'est tout à fait ça. On est accueilli par des beaux sièges en cuir noir qui sont semi-baquets, on peut dire, avec un embossage du SQ5. C'est dommage qu'ils aient pas mis une petite touche de rouge sur l'emblème. Ça aurait apporté un peu plus de couleur. Et puis moi, il y a deux choses qui me marquent quand je m'installe au poste de conduite et qui me plaisent particulièrement. On va commencer par le volant. Franchement, fait encore moderne. Ce volant 3 branches avec le rappel du badge SQ5 et le fait qu'il y ait un méplat. Il y a aussi au niveau de l'instrumentation avec ses compteurs à fond gris qui rappellent les gammes RS
plus ou moins dans ces années-là. Le fait également qu'il y ait des aiguilles. La zone rouge débute à partir de 4500 tours. Il faut rappeler que c'est un diesel. Mais ce qui est très sympa, c'est que c'est gradué jusqu'à 300 km/h. Un écran central qui est d'une taille, je vais dire, correcte pour l'époque, petite pour aujourd'hui. C'est vrai que l'écran est pas très grand. Après, moi, comme tu le vois, hein, il y a le porte-téléphone, mais le GPS sur le téléphone. Ça sert uniquement pour le multimédia en fait, pour changer la musique. La navigation d'origine, je l'utilise pas. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Après, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien avoir un bel écran tactile avec le CarPlay, etc. Ça reste quand même spacieux, on a de la place. Il y a quelques éléments que j'adore, ce sont tes baguettes et puis le rappel du Quattro ici avec une petite touche de carbone. À l'arrière, visiblement, tu as quand même pas mal de place. Tu as même des écrans au niveau des appuis-têtes. Ouais, il y a des écrans Alpine. Alors ça, à savoir, c'est un import allemand, c'est une option qui existait qu'en Allemagne. C'est une option qui n'existe pas sur les SQ5 du marché français. On a un toit panoramique et ouvrant sur la première partie, donc on peut entrebâiller. Et puis une boîte de vitesse, parle-nous-en. Donc la boîte, c'est une Tiptronic 8. Donc pour les connaisseurs, c'est une boîte ZF 8 rapports. Une boîte à convertisseur de couple, hein, c'est pas une DSG, c'est pas une boîte à double embrayage. C'est vraiment une vraie boîte auto à l'ancienne. Et les 8 rapports, vraiment, ça donne un confort de conduite, ça permet à la voiture d'être toujours sur le régime moteur optimal, ce qui se ressent vraiment à la conduite. Franchement, moi j'ai eu 3 véhicules avec des boîtes DG et celle-ci en Tiptronic et je suis très content des boîtes auto du groupe Volkswagen. Puis j'enchaîne du coup sur le fait que selon moi s'il y a 8 rapports, c'est peut-être pour mieux répartir le couple, parce que c'est très coupleux, on va y venir. Et on a un système Quattro qui nous aide justement à le faire passer au sol. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu là pour nous donner quelques chiffres tout en ouvrant le capot moteur, puisque qu'est-ce qu'on retrouve comme bloc? Alors donc le bloc, c'est un 3 litres BTDI, donc BTDI pour biturbo tout simplement. 6 cylindres en V qui développe d'origine 313 chevaux et 650 Nm de couple. 650 Nm de couple, mais c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que c'est très agréable à conduire, ça tracte, même en dessous de 2000 tours, ça reprend, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin de faire un kickdown pour faire un dépassement. Parce que tu as 2 turbos, un pour les bas régimes et un pour les hauts régimes. Ce qui veut dire que ta plage d'accélération, en fait, ta plage de couple en soi, elle est pleine et puis tu as tout le temps du répondant sous la pédale. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que vu qu'il y a le biturbo, ça tracte bien, mais c'est un ressenti linéaire. C'est-à-dire qu'il y a du couple en bas. Et puis après, à partir du mi-régime jusqu'au régime, il y a le gros turbo qui prend le relais. Et vraiment, c'est pas un diesel qui s'essouffle passé 3005. C'est-à-dire que de 3005 à 4005, voire 5000, ça tire vraiment jusqu'au bout du contour. Et c'est ça qui est très agréable. Il y a une modification moteur toute simple. Il y a un stage 1 voilà, que j'ai fait chez MTR Motorsport. Et le véhicule sort entre 350 et 360 chevaux pour un couple autour des 700 Nm. Bon, tu gagnes quand même quelques chevaux, mais tu gagnes pas tant que ça finalement niveau couple. Hein. Niveau couple, on va dire qu'on passe à plus 50 Nm. J'ai une application sur le téléphone qui fonctionne très très bien, qui s'appelle Perfect Power. Et en fait, ça me donne les stats de puissance de la voiture. Et selon la température d'admission, ça varie un peu, mais 700, 712, 720 Newton, voilà. C'est pour ça que je dis qu'elle sort autour des 700 Newton. Autour de 700. Moi, il y a quelque chose qui me plaît, c'est qu'au niveau du compartiment moteur, quand tu regardes comme ça, tu as un cache moteur qui est beau à voir. Franchement, Audi, ils ont fait un petit effort. Quand on ouvre le capot d'un SQ5, on a envie de voir quelque chose d'un peu différent d'un 3 litres TDI basique. C'est pour ça que là, le V6 TDI avec le logo Audi et le liseré rouge, contraste, gris, noir, voilà, ça fait une petite touche, c'est sympa, c'est plaisant à voir quand on ouvre le capot, il n'y a pas que du plastique noir, quoi. Niveau fiabilité? Alors niveau fiabilité, le 3 litres TDI de chez VAG, il est connu pour sa fiabilité. Sur ce modèle-là, le 313, il y a quelques petits trucs à surveiller, notamment les joints d'injecteur qui peuvent passer un fort kilométrage, commencer à fuir, ils sont à remplacer le plus souvent en préventif. Et il peut y avoir une petite perte de liquide de refroidissement dans le V. Ça, c'est pas tous les modèles qui sont concernés, mais il y a 2-3 petits trucs à surveiller, mais sinon vraiment c'est un moteur qui avale les kilomètres sans aucun souci. 100 000, 200 000, 300 et plus, ça y va quoi. Voilà, celui-là il a 153 000 km, le moteur, j'imagine qu'il n'est pas du tout au bout du rouleau, quoi. Écoute Will, je te propose de nous faire quelques petites montées en régime pour qu'on puisse entendre comment fonctionne le système que tu nous présentais tout à l'heure. Parce que bon, oui c'est un diesel, mais visiblement Audi nous a réservé quelque chose.
reconnaît un petit peu l'aspect bruit diesel sur le compartiment avant, mais à l'arrière, c'est vrai que c'est un petit peu masqué pour le coup. Après, à savoir que là, les haut-parleurs sont d'origine, donc ils ont quasiment 10 ans. Régulièrement, les propriétaires de SQ5 arrivent à un moment, les enceintes malheureusement sont HS, ça se change et c'est vrai qu'on voit la différence entre un SQ5 à les haut-parleurs un petit peu usés et des haut-parleurs neufs, c'est encore vraiment plus sympa que ça. Moi je trouve que ça fait un bruit de V8 mais V8 un peu étouffé quoi, un V8 d'origine qui n'a pas spécialement une ligne d'échappement. Un V8 normé au goût du jour. Voilà, sans prétention de dire non plus que c'est un super son, mais voilà. Ça fait une petite touche sympa, moi j'aime bien, ça dénote un peu d'un TDI classique et puis voilà, c'est agréable à l'oreille. C'est sympa. Écoute, allons l'essayer. Et donc Will, tu l'as depuis combien de temps maintenant ce SQ5? Donc moi je l'ai acheté le 2 mars de cette année, donc je l'ai depuis le 2 mars. 2024. Exactement. Niveau prix, ça cote à peu près combien aujourd'hui? Alors un 313 de 2015, ça va être entre 26,5 et 30 000 euros à peu près, avec un kilométrage entre 100 000 et 160 000 km. Sachant que quand c'est sorti, ça tournait autour de 70 000 euros. Autour de 70 000 euros neuf, c'est ça. Ouais. Ça a perdu plus ou moins 50% de la valeur en l'espace d'une dizaine d'années. Je trouve que les véhicules, en France en tout cas, hein, les véhicules avec des gros moteurs comme ça décote assez vite. Ça fait un petit peu peur, 6 cylindres, biturbo. Voilà, les gens ils achètent des 2 litres TDI, des 1 litre 4 TSI. Moi je le vois dans mon entourage, il y a très peu de gens qui roulent en 6 cylindres, en 8 cylindres. Au jour d'aujourd'hui en France, il n'y a que des 4 cylindres. Donc ce genre de moteur, on va dire que c'est pas hyper répandu et donc les véhicules ils décotent assez fortement quand même. Qu'est-ce que tu penses du côté châssis? Est-ce que tu as titillé un petit peu? Comment ça se comporte? Alors au niveau du châssis, franchement moi je suis bluffé par la tenue de route. Quand je l'ai acheté je me suis dit bon bah ça va être un SUV, c'est un S, ça va être sympa mais ça va rester quelque chose de bon. J'avais peur que ça soit un peu pâteau, quoi, même s'il y a le badge S. Et en fait, non, en fait, les 4 roues motrices et le châssis font que c'est quand même rivé au sol. Pour te dire, la Golf 6 GTI édition 35, je pense que le SQ5 tient mieux la route. Avec les 4 roues motrices, les pneus en 255. La Golf, c'était une traction stage 2. La motricité, c'était relativement compliqué. Et vraiment, là, le SQ5, c'est un rail. Alors, il est lourd. Je dirais que sur petite route, c'est pas là où il se débrouille le mieux. C'est pas fait pour faire de la course de côte, mais par contre, c'est vrai que pas forcément que des grandes courbes, hein, mais même en rond-point, tu peux avoir des vitesses de passage sans rouler comme un fou. Franchement, ça tient vraiment bien la route. Et en sortie de virage, les 4 roues motrices, mais ça change la vie. Ça change la vie. Je pense que si le véhicule il était en traction, ça serait sous-vireur comme pas possible et ça te tirerait tout droit à tous les virages dès que tu hausses un peu le rythme. Là, pas du tout, vraiment le 4 roues motrices, il fait le travail. C'est ma première 4 roues motrices. Hein. Je rebondis sur deux choses. Alors, il y a aussi un argument qui est important à prendre en compte, c'est le fait que ça soit très coupeux, ce qui te fait oublier la sensation de poids à élancer. Et sur le 4 roues motrices, alors, je voulais te poser la question, comment ça se passe? Est-ce que c'est un 4 roues motrices permanent? Est-ce que c'est quelque chose qui calcule et qui met plus ou moins de la motricité à l'avant ou à l'arrière en fonction du terrain, du passage de la puissance? Comment ça se passe? En fait, ouais, c'est un 4x4 permanent, donc à la différence des Quattro qu'on peut trouver par exemple sur les Audi A3, ce qui est un Quattro au système Haldex, où il y a, en fait, de base, c'est une traction. Et quand il y a une perte d'adhérence, ça embraye le pont et ça met jusqu'à 50% de motricité à l'arrière. Là, non, en fait, même sans perte d'adhérence, c'est un 4x4 permanent. Il y a tout le temps du couple qui est donné au pont arrière. Et après, ça se répartit selon l'adhérence, ça calcule et ça donne plus de couple à l'avant ou plus de couple à l'arrière pour avoir une motricité maximale. On a le badge S sur ce SQ5 TDI. Est-ce que niveau consommation, on s'y retrouve dans le sens où si on se dirige sur un véhicule diesel, c'est qu'il y a aussi une volonté de faire des économies de carburant et potentiellement de longs trajets? Moi, je regarde pas tellement la consommation. Je l'ai pris en diesel parce que ce modèle-là est peu répandu en essence. Mais entre guillemets, je ne cherche pas spécialement à rouler à l'économie. Mais l'avantage, c'est qu'il y a une grande autonomie. Il y a un réservoir de 75 litres. Et en gros, moi, avec ma conduite, je suis entre 7 et 9 litres au 100
en mixte. Ce qui reste très correct, je trouve. Franchement, pour un biturbo 3 litres de cylindrée, franchement, c'est correct. Hein, ça va. Ouais, je trouve aussi. Et puis, je dois dire que c'est très confortable. On s'imagine très bien la faire de la route. Toi, tu évoquais le fait que tu descends souvent dans le sud. J'imagine que ça glisse comme sur de l'eau. Moi, quand je fais les 830 km pour aller à Toulon, c'est simple. Des fois, je fais un seul arrêt. Et quand j'arrive à la maison, j'ai pas mal au dos, je suis pas fatigué. C'est vraiment agréable, quoi. Et donc, j'imagine que tu as quand même plusieurs modes de conduite. Ouais, donc il y a plusieurs modes de conduite avec le Drive Select. Et donc, en fait, ça s'affiche au niveau du tableau de bord. Le bouton est juste ici. Donc, en fait, quand j'appuie, donc là, moi, je suis en individual par défaut. Efficiency, donc pour l'économie, le confort, pour le confort, le mode auto en fait qui s'adapte à la conduite en fait selon comment on appuie sur l'accélérateur, etc. Ça se met automatiquement sur le mode dynamique, donc ça c'est le mode t'as vu, on a tout de suite vu que ton aiguille est remontée. Hein. Voilà, de suite en fait la boîte elle se met en mode S, en mode dynamique, donc ça rétrograde. Donc le mode individuel, j'imagine que c'est le mode qui te permet un peu de personnaliser selon tes envies. Voilà, moi en fait je mets le mode individuel parce qu'en fait je peux sélectionner ma boîte si je la mets en mode auto ou en mode sport, le son à l'échappement je peux le désactiver, l'activer, pareil pour le comportement du moteur et en fait en gros, moi, je mets tout en mode automatique, sauf l'échappement que je laisse en mode dynamique tout le temps pour avoir le son à l'échappement amélioré en toutes circonstances. Et là, si tu me montrais par exemple une petite reprise. Ouais, tu sens vachement le couple. Tu sens aussi que dès que tu appuies, ça répond direct. Ouais, il y a du répondant et en fait avec le biturbo, comme je t'ai dit au début de la présentation, c'est plein vraiment au haut du contour. Tu vois, là j'ai changé les rapports à 4500 tours et on sent pas le moteur qui s'essouffle comme sur un diesel 4 cylindres ou passer 3005, ça redescend. Non, vraiment ça tire jusqu'en haut du contour. Alors forcément, pas comme une essence, mais le contour est plein et vraiment ça donne un agrément de conduite super sympa. Tu sens des petits à-coups quand tu passes les rapports, c'est sympa? Ouais, c'est pas mal. Donc là la boîte je l'ai mis en séquentiel et c'est vrai que quand on est en séquentiel, donc là j'ai changé les rapports avec les palettes, ça met un petit coup de pied. Je pense que le passage de rapport est plus rapide que si j'étais resté en mode drive, tout simple. Quand je reste en mode drive, accélère à fond, on sent pas les passages de rapport comme ça. Est-ce que toi tu t'y retrouves quand même un petit peu niveau sensation par rapport à ton ancienne Golf qui, on le rappelle, faisait une puissance à peu près équivalente mais sur de l'essence? Et sur un SUV, on était sur une compacte pour l'autre, mais je veux dire en termes de différence de sensation entre le diesel et l'essence. Alors franchement, c'était plus jouissif la Golf parce que ça montait à 7000 tours, ça hurlait, j'avais le décata, ça pétaradait au passage de rapport. Et puis la voiture, elle faisait quand même 500 kg de moins pour la même puissance. Faut pas mentir, la Golf, elle marchait mieux. Mais franchement, là, cette voiture, vu le poids et le gabarit, je suis quand même étonné de comment ça se déplace. Ça se déplace très très bien. Où est-ce que tu vas avoir en fait le plus de sensations? C'est sur les départs arrêtés. Ouais, les départs arrêtés. Ouais. C'est là où est-ce que du coup ça excelle avec le système Quattro et puis le différentiel aussi. Ah ouais! Ouais, en fait c'est surtout le tout début qui est très impressionnant, je trouve. C'est vraiment le décollage où il y a vraiment les 700 newtons qui t'arrachent du sol, quoi. J'adore le terme que tu viens d'employer, le décollage. Parce que c'est exactement cette sensation-là qu'on a. On est compacté. J'en ai eu du mal à respirer durant la première seconde pour te dire. Ouais, c'est vraiment le moment où la voiture se met en mouvement, c'est vraiment instantané. Ouais, se cabre même peut-être un petit peu, hein, à vrai dire. Légèrement, ouais, légèrement. Ouais, très intéressant. Du coup, le 0 à 100 est expédié en environ 5 secondes 1, ce qui est dit sur les fiches techniques. C'est quand même un résultat plus que très honnête, hein, parce que 5 secondes 1, t'en déposes sur le 0 à 100 de la sportive. Hein. Ah oui, c'est sûr. Non, le 4 roues motrices, il est vraiment efficace, c'est pas mal. J'aurais bien voulu voir un tour de rond-point sans forcément prendre de vitesse, mais comment ça se comporte en fait, comment ça tient dans le rond-point, avec une sortie peut-être dynamique de l'autre côté. Ouais. Parce que c'est vrai que tu mentionnais le fait que... Ah ouais,
Tu sens que ça accroche vachement bien en fait. Putain. Ah ouais, je pensais pas. Ah ouais. Ah ouais. J'arrive à me faire plaisir avec, sans faire des folies non plus. Ça reste pas mal. Après, c'est sûr que pour quelqu'un qui veut une voiture plaisir, c'est pas la voiture à acheter. Moi, dans mon cas, j'ai une voiture pour tous mes trajets, que ce soit trajet du quotidien, même si avec mon métier, je n'utilise pas la voiture tous les jours. Des fois, pendant une semaine, elle ne roule pas la voiture. Mais je la prends pour partir en vacances. Si j'ai un déplacement à faire, je vais prendre cette voiture, j'en ai qu'une. Donc celle-là, franchement, pour un daily axé un peu plaisir, c'est vraiment bien. Et moi, dans mon cas, qui est père de famille avec 2 enfants, bah, c'est idéal parce que forcément, avec les enfants, il faut une voiture avec de la place, quoi. C'est vrai qu'avec le temps et les générations qui évoluent, les modèles ont tendance à s'embourgeoiser. Toi, tu sens quand même que tu n'as pas forcément besoin d'avoir plus de place aujourd'hui en étant père de famille avec 2 enfants? Non, franchement, en plus, moi, c'est des enfants en bas âge. Et vraiment, avec le Q5, il n'y a aucun problème. Et pour nous parler de toi un petit peu, là, Will, ta passion était venue quand et comment? Alors moi, c'est venu depuis que je suis petit. Alors, dès enfant, j'ai toujours eu des petites voitures. J'ai toujours adoré les voitures. Alors, mon père n'est pas un passionné, mais quand même, on a toujours beaucoup parlé de voitures. Et puis, voilà, dès que j'ai eu l'âge, ça fait du karting, tout ça. J'ai toujours baigné dans le monde de l'automobile depuis tout petit. Ouais, je vois. Et est-ce que tu penses que dans le temps, tu reviendras sur une sportive radicale ou que tu vas plutôt te conforter dans ce choix d'esprit famille et sport mélangé? Là, pour l'instant, cette voiture, je pense la garder vraiment longtemps parce que je sais que voilà, mes filles elles vont grandir et cette voiture sera idéale. Après, peut-être qu'un jour, je ne saurais pas dire de date, mais un jour, si j'ai les moyens, j'aimerais avoir ma voiture familiale et une voiture vraiment plaisir. Mais dans ce cas-là, ma voiture familiale, ça ne sera pas un SQ5, ça sera vraiment du type, je sais pas, je dis une bêtise, j'ai au pif, un Tiguan 2 litres TDI, quoi. Et puis par contre, si je peux avoir, moi j'aimerais un modèle que j'aime bien, c'est pas une voiture de course, mais la Mazda MX-5, les dernières MX-5 avec le atmosphérique 184 chevaux, là, le Skyactiv. J'adore cette voiture, ça me ferait plaisir d'avoir ça. C'est pas un projet que j'ai dans la tête de suite, mais si un jour dans ma vie je peux le faire, avoir une voiture uniquement plaisir, je le ferai. Ta voiture de tes rêves les plus fous? Bah, c'est compliqué parce que je suis quelqu'un qui est très terre à terre. Moi en fait, j'aime rêver des choses qui restent accessibles. Moi franchement, si là on me donnait un gros chèque et on me disait achète la voiture que tu veux, au jour d'aujourd'hui, je pense que je prendrais les Mercedes C63 AMG avec le 6 litres 2 atmosphérique. Et si sur le chèque il y a marqué 1 milliard d'euros? Je pense que j'irai chez Brabus. Brabus. Tu as ce petit côté Mercedes qui j'aime bien les Allemandes vraiment. Et Brabus, je sais qu'ils prennent des AMG qui sont déjà des voitures hyper abouties et ils les préparent encore plus. Je me demande même comment ils font parce que déjà AMG ça sort des puissances de folie et Brabus limite ils prennent le kit carrosserie AMG, ils le jettent à la poubelle et ils font le leur. Et ça, c'est magique en fait. Bon, et puis pour revenir sur le SQ5 TDI, là, si tu devais en tirer voilà, les plus et les moins. Bah alors franchement, les plus, moi je dirais vraiment le confort, la polyvalence, les capacités dynamiques. Moi j'ai été étonné vraiment quand j'ai acheté la voiture, je me suis dit bon, voilà, c'est un SUV un peu puissant, mais ça va se vautrer dans les virages. Et en fait, pas du tout. J'ai été étonné. Le châssis, double triangulation, le quattro Torsen avec l'autobloquant. Franchement, niveau dynamique, ça suffit largement pour se faire plaisir. Et puis quelque chose que tu apprécierais un petit peu moins dessus? Alors, ce que j'apprécie le moins, c'est marrant parce que c'est pourquoi je l'ai acheté. En fait, c'est le fait que ça soit une voiture hyper polyvalente, que ça soit un Q5, une voiture du groupe Audi. Bah, c'est pas une voiture exclusive. Voilà. L'édition 35, c'était une édition limitée. C'est ce que j'aimais bien avec. C'est que c'était une voiture. T'as une édition 35, genre. Tu te démarques. Voilà, on se démarque des autres. Et puis, bah écoute, moi je vais en profiter pour donner un petit peu mon avis. Écoute, dans ta configuration, moi j'aime beaucoup la couleur. Ce gris Daytona est magnifique. Le fait que ce SQ5, il n'a pas tant vieilli que ça. Il est encore dans l'air du temps. Juste la partie ici qui est un petit peu vieillie, mais ça c'est la faiblesse. Dès lors qu'on met des écrans, forcément, dans les années qui suivent, ça évolue et ça devient assez vite obsolète. Je te rejoins totalement sur la partie polyvalence avec
le fait que tu aies de la place, tu as aussi de la puissance. Enfin, c'est une voiture qui sait un petit peu tout faire, à vrai dire. Tu vois, et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Il est en version diesel, mais bon, il est sorti dans des années où est-ce que les diesels étaient complètement en vogue. Et moi, je trouve ça bien quand même que Audi se soit dit, bah tiens, mon écusson S, je vais aussi lui donner sa chance sur la partie diesel. D'autant plus que c'est la continuité avec ce qui s'était passé au Mans avec les R10 V10. Et pour le coup, ça faisait quand même, je trouve, une bonne publicité. Et ça reste original, même si voilà, dans les purs passionnés, certains n'aiment pas le diesel. Moi, je trouvais ça important et intéressant de le découvrir et de s'y intéresser. Ta petite MX5. Ouais, celle-là, c'est les anciennes. Ouais. Bon, en tout cas, Will, on va te remercier d'être venu nous présenter ton SQ5 TDI. Et puis nous, on se dit à la prochaine et on espère que la vidéo vous a plu. Salut tout le monde, ciao!